On joue depuis 3 minutes, à peine ça commence fort. On avait envie de voir des buts, Marcel, on n'avait pas vu dans le premier match. C'est pas tout à fait le cas, mais l'Angola commence bien. Oui, on espérait que le fait que le match nul n'a pas profité au Cap-Vert et à l'Afrique du Sud, les Angolais allaient tout de suite donner une dynamique, et de même pour les Marocains, qui individuellement ont une force de frappe absolument superbe. Et ont quand même tenté beaucoup de frappes à distance, mais malheureusement, ou c'est le gardien de but, ou c'est mis à côté. Alors on a vu la première occasion angolaise avec Bill, on en a 4 ensuite. Elles sont marocaines, El Amadi, El Amdaoui, Saïdi et encore El Amadi. Rigobert, si on s'arrête sur cette équipe marocaine, c'est son quart d'heure, uniquement le premier quart d'heure. Derrière, ça a été plus compliqué, mais on a senti de l'envie quand même devant. Moi, je dirais que j'ai vu une équipe marocaine qui a démontré l'envie et beaucoup de détermination même en première période. Parce qu'en deuxième mi-temps, on a vu qu'elle a un peu baissé le pied. Mais bon, malheureusement, on n'a pas trouvé, ils n'ont pas pu trouver le cadre qu'ils voulaient avoir. Donc, on est resté quand même sur notre fin. On voit le beau slalom d'Assaïdi, le joueur de Liverpool. Oui. Ouais, ce qui était intéressant, c'est que le Maroc, en première mi-temps, a vraiment joué collectivement et s'est créé beaucoup d'actions. Et nous a montré que collectivement, elle avait quand même cette capacité à être bon, mais malheureusement sur seulement une courte durée, parce que le reste du match, ça a été que des actions individuelles qui ont amené absolument à pas grand-chose. Des tentatives marocaines, on a vu Younes Belhanda sur le banc, il va entrer en jeu en seconde période, on va s'apercevoir que ça peut faire du bien. Mais regardez derrière quand même, au Maroc c'est compliqué. Nadir Lagri, le gardien, se trouve, Guilherme a failli en profiter, et là on commence à s'attaquer au gâchis de l'équipe d'Angola, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'occasions derrière. Oui, on s'est dit que bon, les gardiens de but, il y a des moments où on voit qu'ils sortent quand même et ils laissent passer le ballon. Bon, ça arrive toujours même au plus grand. Hein. Ouais, c'est le capitaine. Donc, en plus, c'est le capitaine. Mais bon, c'est vrai qu'ensuite, il n'y a pas eu le but qui aurait pu faire mal. On voit la tentative d'El Amdaoui ensuite. Belhanda, on va en parler parce qu'il entre en jeu le Montpellierin. Et c'est lui qui, à ce moment-là, peut essayer de débloquer la situation. Il reste 20 grosses minutes à disputer. Et on a l'impression que finalement, le salut peut venir de lui et surtout de lui. Oui, sa rentrée a beaucoup apporté. Hein. Je crois qu'ils ont été un petit peu plus énergiques, un petit peu plus percutants, on va dire, mais toujours individuellement. Et la fin des actions n'est pas au niveau de ce que l'on espère, et surtout par rapport à la technicité, au talent qu'a cette équipe marocaine. 0-0 toujours, les dernières minutes. Et là, cette fois-ci, l'Angola reprend le dessus et se remet à dominer. On va voir Manucho à 2 reprises. D'Acosta également tentent leur chance tour à tour. Si on fait le bilan, c'est surtout cette équipe-là qui va avoir des regrets, Rigobert. Ben, moi, je reste toujours à ma fin. Je pense que cette poule-là, en fait, rien n'a encore joué. Tout est possible finalement. On pensait que le Maroc allait prendre un peu les devants, mais malheureusement, on voit que tout le monde pourrait passer dans cette équipe, donc pourrait passer dans cette poule. Donc ça va être assez compliqué pour les prochains matchs. D'autant plus que les Angolais quand même, hein, qui étaient fournis au milieu de terrain, puisqu'ils ont laissé Manucho tout seul en pointe, nous ont montré de belles possibilités, de belles capacités à se créer des actions. Des erreurs de l'adversaire effectivement, mais aussi un jeu à 3 qui est assez intéressant, un engagement et une présence devant le but qui est intéressante du côté angolais.